Première spémat, deuxième vidéo sur la loi binomiale. Nous allons voir des exemples d'énoncés de type loi binomiale. Alors, exemple 1. Une urne contient 3 boules vertes, 2 boules jaunes. On tire successivement et avec remise 3 boules, soit x la variable aléatoire égale au nombre de boules vertes tirées. Donc dans une énoncé, si vous voyez successivement et avec remise, il faut penser à une loi binomiale. Donc pour justifier que c'est une loi binomiale, souvent c'est la première question, justifier que c'est une loi binomiale. Un petit texte s'impose. Donc chaque tirage se fait dans les mêmes conditions. Et de façon indépendante. Je rappelle que indépendant, ça veut dire que le fait d'avoir pioché une boule verte n'a pas plus de chance d'en piocher une seconde au deuxième tirage. Et il y a deux issues possibles. Ici, nous avons soit on pioche du vert. Donc, ici, le succès, toujours bien voir que c'est quoi le succès. Le succès étant piocher une boule verte. Avec P. Alors la probabilité de piocher une boule verte, on a 3 boules vertes et en tout il y a 5 boules. 3 chances sur 5. L'échec étant piocher une boule jaune. Q, c'est 2 sur 5. On répète 3 fois l'épreuve. N égale 3. On répète 3 fois l'épreuve, N égale 3. Donc, c'est une loi binomiale de paramètres P. Alors, N égale 3 et P égale 3 sur 5. Voilà pour un premier exemple. Deuxième exemple. Une usine fabrique 50 000 ampoules LED par jour. La probabilité pour qu'une ampoule soit défectueuse est de 0,001. On teste successivement successivement 20 ampoules, soit x la variable aléatoire, prenant pour valeur le nombre d'ampoules défectueuses dans cet échantillon. Alors, on voit le terme successivement, ok. Et c'est la seule information qu'on a. On voit que soit on a une ampoule
défectueuse, soit on a une ampoule qui fonctionne, donc il y a bien deux issues possibles. Donc, alors, pour justifier que c'est non binomial, on peut dire que c'est un schéma de Bernoulli. Schéma de Bernoulli. À deux issues possibles. À deux issues. Le succès est avoir. Donc là, attention. Le succès ici, c'est avoir une ampoule défectueuse. Pas toujours que des trucs positifs finalement, le succès. Hein. Ampoule défectueuse. Égale 0,001. L'échec est avoir une ampoule qui fonctionne. Q est égal à 0,999. Ensuite, on peut dire que les tirages sont indépendants. Et on répète. Alors ici, on répète 20 fois l'épreuve. N égale 20. Donc on sort les paramètres. On a donc une loi binomiale. C'est donc une loi binomiale. B, paramètre 20 pour les 20 épreuves qu'on répète. Et P, la probabilité du succès, 0,01. Et ensuite, et enfin un troisième exemple. Alors, une étude de statistique a établi qu'un client sur 5 pratique la lecture de romans. Dans une librairie accueillant 100 clients, on cherche la probabilité qu'il y ait exactement 10 clients pratiquant la lecture de romans. Donc ici, on ne parle pas de variable aléatoire, donc un peu plus piégeux. Donc, soit mon client est un lecteur de romans, soit il ne lit pas les romans. Donc, c'est un schéma de Bernoulli. À deux issues. Alors, lire un roman et le succès. Et alors, faut trouver la probabilité de lire un roman. Donc on nous dit qu'à un client sur 5, donc on a une chance sur 5. Et ne pas lire. Ne pas lire un roman. Et l'échec. Q égale 4 sur 5. On répète. Cent fois l'épreuve. C'est une loi binomiale. B. Alors,
On répète 100 fois, donc 100, et la probabilité du succès, 1/5. Et ensuite, on cherchera la probabilité qu'il y ait exactement 10 clients. Donc ça il faudra chercher. P de grand X égale 10.